Bonjour tout le monde, on va commencer. Donc, bienvenue encore une fois au webinaire Bonita du 5 avril 2018. Je m'appelle Miaï Koussi, j'ai été consultant IT au sein de Bonita Soft et aujourd'hui je suis consultant avant-vente. C'est moi qui vais vous faire le webinaire d'aujourd'hui. Alors, l'idée d'aujourd'hui est de présenter Bonita, avoir une première vue sur tout ce qui est architecture Bonita et comment la solution est architecturée. Ensuite, on parlera des applications métiers au sens Bonita. On mettra en place sur le portail une application métier simple et qu'on fera interagir avec un processus BPM que l'on modélisera de bout en bout en passant par toutes les principales étapes de la modélisation d'un processus. Suite à ça, on abordera un point autour de la collaboration et de ce que propose Bonita. Et on terminera par une discussion autour du monitoring et la vision que Bonita peut en avoir. Déjà, au niveau de Bonita, comment on se positionne? On se positionne comme une solution low code dans le sens où on propose un certain nombre d'éléments natifs prêts à être configurés, utilisés, sans avoir besoin d'écrire du code ou quoi que ce soit s'en rapprochant. L'idée est de vous fournir une strate de base intéressante et qui réponde au plus vite, au plus grand nombre de besoins. À différencier du no-code, d'autres solutions sur le marché qui vous proposent la possibilité de n'écrire aucune ligne de code avec un panel d'éléments génériques beaucoup plus important, mais qui, si vous avez besoin de sortir un petit peu du cadre qui vous est proposé, vous allez être rapidement limité. Et de l'autre côté, on a d'autres solutions qui se rapprochent énormément ou totalement du custom développement et qui, pour le coup, vous propose plus des outils, mais aucun élément de base, aucun élément pour démarrer, bien souvent. Donc ça, c'est le positionnement, on va dire, de Bonita aujourd'hui. Une autre facette importante de la solution, et on y reviendra tout au long du webinaire d'aujourd'hui, c'est l'extensibilité qu'offre la solution Bonita, dans le sens où, par exemple, sur tout ce qui est sur tout ce qui est processus, nous utilisons des connecteurs qui sont des points d'extension afin d'interagir avec les autres briques du SI. On vous propose un certain nombre de connecteurs de manière native. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on vous propose aussi la possibilité de venir créer vos propres connecteurs au sein du studio en étant accompagné. De la même manière, sur tout ce qui est données ou aussi processus, la solution propose des services REST afin que votre SI puisse interagir avec la solution Bonita. Et de la même manière, si ces services REST ne sont pas suffisants ou ne sont pas assez complets ou riches, vous avez la possibilité de créer vos propres points d'extension à embarquer dans la solution. Et encore un dernier point d'extension, c'est les widgets. De la même manière, comme tout à l'heure je le disais, on vous propose un certain nombre d'éléments natifs, donc un certain nombre de widgets aussi au niveau interface prêts à être utilisés, simplement à configurer. De la même manière, donc des listes déroulantes, des cases à cocher, des textes riches, des pièces jointes, des choses comme ça. De la même manière, si le comportement de ces éléments-là ou des éléments eux-mêmes ne sont pas présents ou ne correspondent pas exactement à vos besoins, vous avez la possibilité de venir les enrichir, les customiser ou en créer de nouveaux. Et de la même manière que les connecteurs, vous êtes accompagné dans la solution pour et durant la création de ces différents éléments. Donc vous voyez bien, on a la solution qui propose un certain nombre d'éléments natifs, une base, une strate de base, et sur cette strate, vous allez pouvoir enrichir et rajouter différents éléments afin que la solution réponde au mieux à vos besoins sans en laisser certains de côté. Alors, premier point que nous devions aborder, c'est l'architecture de la solution. L'architecture de la solution,
Elle est assez bien résumée ici sur ce slide. Vous avez déjà dans un premier temps en haut à gauche tout ce qui va être IHM, interface, qui peut se faire à travers le portail natif Bonita, les Living Apps ou applications métiers qui vont être, pour faire simple, des portails customisés mais hébergés par la plateforme et designés, modélisés avec notre modeleur de formulaire. Et ensuite, vous avez la possibilité de créer vos propres applications avec vos propres technos et de les faire aussi interagir avec la solution. Ces différents éléments-là vont interagir avec Bonita. Comment? Vont interagir avec Bonita avec les services REST qu'on propose ou les services REST customisés que vous auriez pu mettre en place. Au niveau du développement, la partie en haut à droite, vous avez la possibilité de modéliser les processus et tout ce qui est connecteurs, acteurs, etc. au niveau du studio, et tout ce qui va être IHM, vous allez avoir le modeleur de formulaire, le modeleur d'IHM que l'on appelle lui designer, qui va être à disposition. Tous ces éléments-là, vous allez pouvoir mettre les ressources et les artefacts dans des repositories tels que SVN ou Git, et on verra après l'utilité dans tout ce qui est la partie collaboration. Tous ces éléments-là vont utiliser donc la plateforme Bonita qui expose des services REST et qui a un certain nombre de services à l'intérieur comme l'authentification. Par exemple, pour l'authentification, on met à disposition la possibilité de venir déporter l'authentification sur un LDAP, un AD, mais aussi on donne la possibilité de venir s'intégrer nativement par simple paramétrage avec des SSO tels que CAS ou SAML2. La solution Bonita, là on a vu comment depuis l'extérieur on peut interagir sur Bonita. Maintenant, comment Bonita va interagir sur l'extérieur, sur votre SI, ça va se faire à travers des connecteurs. Donc par exemple des connecteurs mail, des connecteurs LDAP, des connecteurs base de données, des connecteurs Google Agenda, différents types de connecteurs, des connecteurs Web Service REST, SOAP, que vous pouvez directement utiliser et qu'il faut simplement paramétrer. Maintenant, s'ils ne sont pas suffisants, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez pouvoir venir enrichir toute cette bibliothèque d'éléments. La solution va se baser aussi sur deux schémas de base de données. Un premier schéma qui va être un schéma BPM, vraiment lié au moteur en lui-même. Donc celui-là, on n'y touche pas. Et un deuxième schéma qui va être un schéma, on va dire, métier, qui va contenir des référentiels ou des data métiers qu'on appelle le BDM pour Business Data Model. Le deuxième est optionnel, le premier, bien évidemment, est obligatoire. Voilà pour la vue globale de l'architecture et de ce qu'il est possible de faire ou comment on peut s'intégrer avec la solution Bonita. Si on continue, alors hop, on va passer à la démo et on reviendra sur cet élément-là après. Alors, hop, hop, on se connecte. Donc, l'idée de la première partie est de venir vous montrer comment on peut créer une application métier dans le portail. Donc, on se connecte au portail, on voit qu'ici il y a encore des choses qui traînent d'avant. Donc, on va se connecter en tant qu'administrateur. Alors déjà, vous voyez que on vous propose trois profils natifs différents qui sont l'utilisateur, le profil utilisateur, le profil administrateur, et le profil gestionnaire de processus. Le profil gestionnaire de processus, il faut le voir un petit peu comme un administrateur mais bridé à un ou plusieurs processus. Donc il n'a pas la main sur toute la plateforme, mais il a la main de manière globale sur les processus en eux-mêmes. Alors, on va passer côté administrateur. Côté monitoring, on y reviendra donc tout à la fin. Et application. Donc, on va en créer une nouvelle. On va lui donner un nom. Hotel Request. Donc, on va faire ici une application de réservation d'hôtel. Très simple. Hop, ici, on lui donne l'URL particulière qui permet d'avoir accès à l'application métier. On lui donne un numéro de version et on décide quels profils de la plateforme vont pouvoir accéder à cette application métier. Donc soit un des profils qu'on fournit nativement, soit un profil que vous auriez vous-même créé en donnant certains accès
de manière un peu plus particulière. Donc là, on va rester sur une configuration simple qui est le profil utilisateur. On crée, on le retrouve ici et on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, ici, on retrouve différents éléments. Déjà, la première chose à faire, vous voyez que dans les ressources de cette application métier, nous avons par défaut une page d'accueil qui est fournie. Alors nous, on va rajouter deux autres éléments que l'on a préparés en amont, qui sont une page pour démarrer les demandes de réservation. Tac, 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 c'est ça, pardon, ajouter. Et ensuite, on va en ajouter une deuxième qui est la liste des tâches. La liste des tâches, c'est une page qui est fournie nativement et embarquée nativement dans le portail Bonita, mais dont on donne la possibilité de venir, on peut la réutiliser dans d'autres applications métiers que vous auriez customisées, que vous auriez créées pour l'occasion. Donc les différents éléments de la solution sont aussi cloisonnés pour pouvoir être réutilisés derrière. Donc on prend celle-là et task list, hop, ajouter. Donc, on va faire de la page qui nous permet Hotel Request Start, on va en faire notre page d'accueil. Et celle-là, on va la supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Donc là, pour l'instant, j'ai créé mon application métier. Je lui ai donné une URL particulière d'accès. J'ai décidé quel profil d'utilisateurs de la plateforme peuvent y accéder. J'y ai lié des pages qui sont ici des ressources. Il faut les voir comme ça. Maintenant, on va voir comment mettre en place le menu pour accéder à ces différentes pages. Donc au niveau des pages Hotel Request et ici Start a Request, ajouter. Donc on a notre premier élément et on en ajoute un deuxième qui est task list, hop, qui est notre liste de tâches. Ajouter. On retrouve nos deux éléments ici, nos deux éléments du menu. Donc maintenant on a un menu qui nous permet d'accéder à nos pages. Maintenant si on regarde, on a d'autres éléments qu'on peut configurer tels que le layout. Le layout c'est quoi? C'est toute cette partie supérieure, on va dire, avec le ruban avec les menus, les logos s'il y en a, et les différents éléments tels que qui est connecté, l'avatar et différents menus. Donc nous on en a créé un autre, donc vous verrez il y a la possibilité dans le nouveau de mettre en place des langues, le choix des langues, on va voir ça. Et au niveau du thème, alors nous on utilise Bootstrap, donc on vous propose par défaut des thèmes Bootstrap. Vous pouvez venir importer au niveau des ressources ici vos propres thèmes ou d'autres thèmes à partir d'internet afin de les réutiliser dans vos applications métiers. Donc, par exemple, on va prendre le deuxième, on applique. Donc à partir de là, j'ai une URL qui peut y accéder, à quoi ressemble le squelette à travers le layout de mon application métier, le thème, les couleurs, etc. et les différentes pages et comment j'y accède. Ça donne quoi? Donc je clique simplement ici. On voit qu'on retrouve ici le Hotel Request, l'URL que j'avais donné comme identifiant, et je suis sur la page d'accueil Start. Ici, je retrouve donc un nouveau logo, deux nouvelles couleurs qui sont liées au thème CSS, Bootstrap, et ici, dans le layout, différents éléments de raccourcis que j'ai mis en place pour l'occasion. On retrouve notre avatar, un bouton logout qu'on n'avait pas avant et un bouton de traduction. Par exemple, pour la traduction, vous voyez que si je mets en espagnol, les éléments vont être traduits. Donc la page native de liste de tâches, elle est traduite, normal. Par contre, la page que j'ai mis en place, moi, ne l'est pas parce que je n'ai pas prévu la traduction à l'intérieur. La traduction se fait à travers des fichiers dans lesquels on va avoir les libellés par défaut et on va associer l'élément de traduction. Donc je ne l'ai pas fait. Alors moi, no hablo espagnol, donc je vais repasser en français parce que sinon ça va être un peu plus difficile. Et on a ici sur la première page un bouton qui va en fait nous permettre de venir interagir avec la plateforme afin de démarrer un processus BPM que l'on a modélisé et en fait que l'on va modéliser ensemble tout de suite après. Et la liste des tâches, si j'y accède, elle se présente comme dans le portail natif, sous cette forme-là. Hop,
on retrouve la tâche qui était encore présente tout à l'heure, avec les tâches à faire, les tâches terminées et l'accès aux différentes tâches. Là, il n'y en a qu'une, donc c'est pour ça que j'y accède directement. Voilà au niveau de l'application métier. Donc maintenant, on va passer au niveau du studio. Le studio, il sert à quoi? Le studio, il sert à mettre en place, à modéliser des processus, à mettre en place ces différentes activités, qu'elles soient humaines ou automatiques, à configurer ou à développer des connecteurs pour interagir sur votre SI, soit pour pousser de l'information, soit pour aller récupérer de l'information, mais aussi pour venir associer aux différentes tâches humaines les différentes pages, les différentes IHM que l'on va voir après, qu'on va faire dans l'UI Designer. Alors, on a vu ici comment créer une application métier dans le portail, au sens Bonita, mais vous avez aussi la possibilité dans le studio de faire la même chose. C'est-à-dire que si je vais dans Développement, Descripteur d'application, Ouvrir, et je viens chercher l'application métier Hotel Request, vous allez voir ici que l'on retrouve les mêmes éléments. On va retrouver le titre, on va retrouver l'URL, on va retrouver le thème, on va retrouver le layout, on va retrouver les différentes pages et les tokens associés, Start, Task List, on va retrouver la page d'accueil. Tous ces éléments-là, on les retrouve et plutôt que de les configurer un par un à la main sur le portail, il est possible ici, uniquement en cliquant sur Déployer, de, à partir du studio, pousser le déploiement et la configuration de l'application métier directement sur le portail. Et on y reviendra encore sur la partie collaboration. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est que le studio est vraiment un élément qui fonctionne de manière autonome et qui donne aux développeurs la possibilité de modéliser, tester, exécuter, déployer tout en local pour avoir un rendu rapide, immédiat, et on évite ainsi de perdre du temps en faisant des demandes pour des réservations de VM, de réservations de services, avec des délais souvent plus ou moins longs. Tout ça, non. Une fois que le développeur a sa machine, il peut déjà commencer à travailler sur le projet. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième étape, donc, qui est la modélisation du processus de réservation d'hôtel. Alors, l'idée ici est d'avoir un formulaire, la possibilité à travers un premier formulaire de faire une réservation dans lequel on va fournir une destination, une date d'arrivée et un nombre de nuits. Ensuite, on va avoir un deuxième formulaire, une deuxième activité qui va consister en valider ou refuser la demande. Et potentiellement derrière, on va avoir la possibilité de notifier par mail ou de pousser l'information autre part dans le SI. Alors, mon PC, j'aurais dû le redémarrer avant le webinar. Petite erreur. Alors, donnez-moi 2 secondes, le temps que il rame un petit peu. J'espère que ça va être que maintenant. Alors. Donc on va voir que on va faire ça par étapes. Donc dans un premier temps, on va d'abord créer le squelette du processus, les différentes activités. Ensuite, on va venir y lier des données métiers, des données BDM que l'on a déjà modélisées en amont. Une fois que ça c'est fait, on va voir comment mettre en place ce que l'on appelle chez Bonita des contrats. On va voir à quoi ils servent. Et une fois que les contrats auront été mis en place, on va modéliser les différents formulaires des différentes IHM. Et ensuite, pour finir, on mettra en place le paramétrage lié aux acteurs, par exemple que la validation soit faite par le manager de la personne qui a initié la demande. Et comme ça, on va voir de bout en bout chaque étape principale qui permet à la fin d'avoir un processus complet et qui corresponde à vos attentes. Donc, ici, on est sur le processus, c'est
sur le processus qu'on va avoir le premier formulaire d'initialisation de la demande. La première activité en elle-même va être une activité de validation, donc valider la demande, et ensuite une activité automatique afin de notifier la décision. Voilà, et ensuite on continue en mode drag and drop, je termine mon processus. On voit qu'ici c'est une activité humaine parce qu'il y a le petit bonhomme et une activité automatique parce qu'il y a le petit engrenage. Donc à partir de là, ici on enregistre. Donc un diagramme, faut le voir comme un projet, donc web inar, et ici mon processus hotel request. Ok, voilà, on l'enregistre et on va le démarrer et on va voir ce que ça donne. Donc comme j'ai dit, tout est fourni aux développeurs pour qu'ils puissent tout faire de bout en bout. Donc le studio embarque aussi un Tomcat et une base de données fichiers. Donc c'est sur ce Tomcat là qui est embarqué dans le studio que l'on va déployer la plateforme et qu'on va pouvoir accéder et jouer avec les différents processus et avoir un rendu immédiat. Donc quand je clique sur lancer, le studio ici va compiler et consolider la modélisation du processus, va déployer un artefact qu'on appelle un point bar pour Bonita Archive, le déployer sur la plateforme, et une fois déployé sur la plateforme, il va essayer de démarrer une instance. Donc là, il nous met directement sur le formulaire d'instanciation du processus de réservation d'hôtel. On voit qu'ici, il est très simple, il y a juste Hotel Request, le nom du processus, et un bouton démarrer. Normal, on n'a pas encore joué ni avec les données, ni avec les formulaires. Donc, on a juste un premier bouton, je clique sur démarrer, l'instance, la demande est démarrée, je vais avoir ici la première activité que j'ai modélisée qui est validée, et j'ai accès. Maintenant, vous voyez qu'ici, je ne peux pas la soumettre directement, il faut que je la prenne. Pourquoi? Et là, on a vu que le petit bonhomme est arrivé. Pourquoi? Parce que c'est un système de lock qui permet d'éviter que plusieurs personnes ne travaillent en même temps sur une saisie de formulaire et qu'ensuite, il y en a un des deux au moins qui ait perdu son temps. Donc, on prend la tâche, on s'assigne une tâche afin de pouvoir saisir les informations dedans et soumettre le formulaire ou la demande. Il y a toujours, bien évidemment, la possibilité de venir libérer la tâche que l'on s'est assignée, donc se désassigner la tâche. Donc ici, on va valider, exécuter, et l'instance est terminée. Alors qu'est-ce que ça donne si on va voir côté administrateur, hop, au niveau des cas, hop, donc il est terminé, donc on va le retrouver dans archiver, et ici on a notre hotel request. Donc première chose, on a la possibilité de voir par où on est passé. Donc ici il n'y a que deux activités, donc c'est assez simple, en plus c'est séquentiel, mais si vous aviez une modélisation plus complexe, vous pourriez voir par quel chemin, quels choix ont été faits et qu'est-ce qui s'est passé dans cette instance de processus. Donc là, on touche plus un petit peu à tout ce qui est monitoring. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'accéder à une page de synthèse. Une page de synthèse de la demande, de l'instance en elle-même, donc dans laquelle on va vous redonner les informations sur les données métiers, les informations sur les documents s'il y en a, et aussi des informations sur le fil d'Ariane, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des différentes activités humaines de cette instance. Donc là on voit que ça a été démarré par Walter Bates et ensuite validé par Walter Bates avec les horaires, etc. Cette page-là est une page ici, comme vous voyez, qui a été générée nativement et par défaut par Bonita. Il est tout à fait possible de venir créer votre propre page de synthèse afin d'y mettre les informations dont vous avez besoin et qui vous intéressent. Si vous ne le faites pas, vous aurez cette page par défaut. Et ensuite, le dernier élément, c'est quelque chose d'un point de vue entre guillemets un peu plus technique, dans le sens où là on va retrouver toutes les activités humaines, automatiques, quelles qu'elles soient, les différents commentaires s'il y en a, et des choses comme la version, quand ça a été démarré, par qui, quel est l'état actuel, etc. Avec les idées techniques, par exemple ici 12001. Voilà, donc ça, on est ici on a créé notre processus, on a mis les différentes activités. Maintenant,
on va avoir besoin d'y lier des données métiers. Euh, Comme je vous ai dit tout à l'heure, la date d'arrivée, le nombre de nuits, la destination, etc. Donc, comment on fait? Pour faire ça, on va aller dans Développement, Modèle de données, Gérer. Et ici, on va retrouver notre objet métier Hotel Request. Et c'est ici en fait où vous allez pouvoir, directement dans mon studio, venir créer les différents objets métiers avec leurs attributs et les différents types. Et le studio, à travers le studio, vous allez pouvoir générer, le studio va se charger en fait de générer par rapport à cette modélisation là, tout ce qui est DAO et tout le schéma base de données qu'on a vu dans les premiers slides liés à l'architecture. Donc ça se fait de manière simple. Donc là, dans Hotel Request, on a mis une date d'arrivée, number of nights, les destinations, valider, oui, non, et la raison, s'il y a un refus, s'il y a une validation, s'il y a un commentaire. Donc, on a modélisé notre objet métier. Maintenant, il faut le lier à notre modélisation de processus. Donc pour ça, je clique ici sur mon processus. Hop. Ou ici, ça revient strictement au même. Je vais dans Données. Et dans Données, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve deux choses. Variable métier, variable de processus. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est qu'une variable de processus est bien souvent plus technique. Et le point le plus important, c'est que sa durée de vie est la même que celle de l'instance de processus. C'est-à-dire qu'elle n'a de sens, normalement, que durant le temps où l'instance de processus est active. Lorsque l'instance est terminée, ces variables de processus vont être archivées par la même occasion avec la demande, avec l'instance. En opposition, une variable métier va être déposée dans le schéma BDM de données métiers et non pas dans le schéma moteur, contrairement aux variables de processus. Donc on va être dans le schéma métier. Et ici, les données sont transverses aux instances de processus, sont transverses aux différents processus. Différents processus peuvent accéder à une même donnée métier. Et elles ne vont pas être archivées. Elles vont être versionnées, mais elles ne vont pas être archivées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une fin de vie. Donc, ici, on va simplement cliquer sur Ajouter. Ici, on va mettre Hotel Request. Grand R. Hop, pardon. Et on va chercher notre objet Hotel Request. Hop. On ne l'initialise pas, et vous allez voir pourquoi, parce que ça va se faire de manière automatique. On clique sur Terminer. Donc, pour l'instant, on sauvegarde. Pour l'instant, on a modélisé notre processus. On a modélisé une donnée métier. On a lié cette donnée métier à notre processus. Et maintenant, on va passer à l'élément suivant qui est les contrats. Un contrat, à quoi ça sert? Un contrat que vous allez retrouver dans Exécution et Contrat. Un contrat sert à quoi? Comme vous avez vu, vous pouvez modéliser à travers vous pouvez utiliser le portail natif, vous pouvez utiliser des applications métiers modélisées dans Bonita, mais vous pouvez aussi utiliser des IHM modélisés ailleurs dans une autre application avec d'autres technos. Donc, le contrat a pour rôle de venir sécuriser et assurer une cohérence et permettre une stabilité des données après qu'elles aient été absorbées par le moteur. Donc, on veut vérifier et assurer ce qui rentre et ce qui va être accepté par le moteur, et donc ça va se faire à travers les contrats. Donc tout ce qui vient des IHM doit passer et passera par les contrats, et si c'est validé, alors l'information est récupérée et on l'utilise à l'intérieur du moteur. Donc, comment ça se fait? C'est fort simple. Là, on va modéliser un contrat d'instanciation, parce qu'on est sur le processus, sur l'instance de processus, on a cliqué sur le processus. Donc on va faire à partir d'une donnée, on va aller chercher notre donnée, hop, Hotel Request, suivant. Et si vous vous rappelez bien, on a dit, pour démarrer ma demande, je n'ai besoin que de la date d'arrivée, la destination, le nombre de nuits. Le reste, donc, je n'en ai pas besoin. Je fais terminer. OK. OK.
Voilà. Maintenant, si on revient dans données, vous allez voir que, hop, il y a un script d'initialisation qui a été mis en place, généré automatiquement. Et si on regarde, il récupère ici ce qu'il y a dans le contrat, hotel request input, point date d'arrivée, point nombre de nuits, point destination, qui est exactement ici ce qu'on a dans notre contrat. Ce qu'il est important aussi de faire, c'est de remplir la description. Donc, date d'arrivée, nombre de nuits et destination. Pourquoi il est important de remplir ces informations-là? Parce que si le contrat n'est pas respecté, le moteur va renvoyer des messages d'erreur et le message d'erreur sera d'autant plus compréhensible que vous avez mis des descriptions au niveau du contrat. Sinon, il sera un peu plus technique. Donc, hop, on sauvegarde. Ensuite, on va sur l'activité validée. Donc là, on va faire un contrat pour pouvoir soumettre le formulaire de validation. Donc encore une fois, à partir d'une donnée, notre hotel request suivant. Et là, on ne veut que deux éléments qui sont est-ce que c'est validé ou pas et il y a une raison, un commentaire. Donc les autres éléments, on les décoche et on clique sur terminer. Oui. Donc là, ça a généré quoi? Ça a généré des éléments dans opération parce qu'on est sur une activité. Des éléments qui récupèrent hotel request input, qui est, si vous vous rappelez bien, notre élément de contrat ici, hotel request input. Et on va récupérer l'information de validation et la raison. Et on va utiliser des méthodes générées automatiquement lors de la création de la DAO, set approval, set reason, afin de peupler les attributs de l'objet hotel request. Donc on va mettre ici aussi une description, validation et raison. Voilà, on sauvegarde. J'ai juste oublié de vous dire une chose au niveau des données métiers qui sont ici. Hotel request, c'est que ces éléments-là, vous les avez créés. On a des types, certains sont obligatoires. Vous pouvez rajouter des contraintes sur les noms, les attributs, etc. des attributs. Et on génère des requêtes par défaut. Vous pouvez garder celle-là, mais vous pouvez aussi créer vos propres requêtes de manière spécifique afin d'enrichir ce qui est généré automatiquement. Et après des index si vous avez besoin. Ces éléments-là, vous y avez accès aussi. Comme j'ai dit, on utilise une base de données fichiers. Donc, en allant dans modèle de données métier, consulter les données, vous cliquez dessus. Et ici, on va pouvoir accéder à la base de données fichiers des données métiers. Donc, si on va dans Hotel Request, exécuter, on retrouve les différents éléments qui ont été générés. Donc ça, c'est des choses que j'ai générées hier, où on retrouve les différents attributs, les informations qui ont été saisies, ici les commentaires. OK? Alors, tac, ça, on ferme, on revient ici. Donc, pour l'instant, on a fait ces éléments-là. Donc, on a le contrat maintenant. Maintenant qu'on a le contrat, on revient sur l'instance de processus, va falloir générer les formulaires. Donc, pour générer les formulaires, il y a deux possibilités. Soit vous le faites de zéro, soit vous pouvez demander au studio de vous générer un formulaire de manière automatique. Il va faire comment? Il va regarder quels sont les éléments qui sont présents dans votre contrat et ensuite il va y associer des widgets. Donc si vous avez par exemple un objet date comme on a ici, il va associer un calendrier. Si vous avez destination qui a un type texte, il y a un champ texte, etc. Donc il faut simplement aller dans contrat, cliquer ici sur le petit bouton qui est en haut à droite et on va vous générer un formulaire. Le studio va vous générer un formulaire par défaut dans l'UI Designer et on va pouvoir le modifier. Donc ici, on arrive sur l'UI Designer qui est notre modeleur de formulaire qui se présente sous cette forme-là. Toujours un petit peu de la même manière, les éléments à gauche, on peut les glisser, les déposer. Là, vous voyez, on retrouve la date d'arrivée, le nombre de nuits, la destination. Donc nous, on voudrait d'abord mettre la destination en premier. Hop, la date d'arrivée et le nombre de nuits. Le nombre de nuits, il n'y a pas besoin que ça prenne toute la place. On va mettre par exemple 6. Ici, on va mettre plutôt date d'arrivée. Et ici, plutôt, hop, nombre de nuits. Voilà, ici on va lui donner un nom. Demande réservation hôtel, qui est le nom de notre formulaire. Et on va enregistrer.
une petite chose, un petit détail, mais qui peut être bien utile, c'est que on peut prendre ici la page d'accueil, se mettre, hop, prendre cet élément-là, qui est l'URL, et venir ici sur le bouton Submit, dire que lorsque le formulaire est soumis, si on a un succès, on va être redirigé vers, et là, nous, on va mettre notre application métier. Voilà, donc là, on enregistre. Et c'est bon. Et c'est pour chaque widget que vous allez retrouver la possibilité ici de manière statique ou dynamique. Donc là, on est de manière statique, je choisis de cacher le bouton ou pas. Là, de manière dynamique, en utilisant des variables ou des expressions, décider de le cacher. Et cette philosophie-là est la même pour tous les autres widgets. Et c'est aussi ici que vous allez pouvoir retrouver les widgets personnalisés et les widgets et les fragments. Les fragments, il faut le voir un petit peu comme un assemblage de widgets qui vont être potentiellement autonomes avec leurs variables, partagées ou non vers l'extérieur et avec leur propre JavaScript. Donc par exemple, quand vous avez nom, prénom, adresse, code postal, ville, plutôt que de recréer cet ensemble de widgets là à chaque fois avec leur logique, vous créez un fragment adresse avec toute la logique à l'intérieur et vous avez par la suite juste besoin de venir faire un drag and drop du fragment adresse dans vos différents formulaires. Et là aussi, on gagne du temps. Donc là, on a fait le premier formulaire qui est le formulaire d'instanciation. Maintenant, on va revenir sur le studio, on va revenir sur l'activité validée et on va de nouveau faire ici, hop, générer un formulaire pour la validation du manager. Donc, hop, hotel request, ici, pas besoin du input. Donc on voit, on récupère juste les éléments du contrat. Validation, raison. Mais pour la validation, on est d'accord qu'on a besoin de savoir quelles informations ont été saisies. Donc pour ça, on va rajouter 3 champs. Hop, un premier, un deuxième et un troisième. Le premier, on va lui donner le nom de destination. Le deuxième, hop, date d'arrivée. Et le troisième, on va lui donner nombre de nuits. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ils vont être tous en lecture seule. Oui, oui, oui. Et maintenant, comment on va chercher l'information? Donc pour aller chercher l'information, on va créer une variable qui va s'appeler hotel request. Voilà, on va dire que c'est un appel REST. Et là, deux solutions. Soit vous savez comment l'API Bonita fonctionne ou une API externe qui est présente dans votre SI fonctionne, soit vous ne savez pas. Et sinon, on vous fournit des exemples. Donc moi, j'ai besoin d'aller chercher des variables métiers définies dans un cas. Donc je clique dessus et j'ai un exemple. Donc je vais prendre cet exemple-là, attention, avec les deux petits points au tout début. Et ici, je vais mettre le nom de ma variable qui est hotel request. Voilà, qui est, hop, on enregistre, qui est, si vous vous souvenez bien, celle qui est présente, hop, ici. D'accord? Donc, on revient sur le formulaire. Donc ici, dans valeur, hop, on va faire hotel request.destination. Ici, hotel request.arrival date. Mais comme c'est une date, on va utiliser des méthodes Angular afin de la formater de manière propre. Donc pipe date. Et ici, hotel request, hop, pipe, non, hotel request, pardon, point number of nights. Avec un grand N, hop, pardon. Ces éléments-là, c'est les éléments que vous allez retrouver dans développement, modèle de données, gérer, les attributs que vous avez ici. Parce qu'on récupère cet objet-là. Donc, il faut donner les bons noms. On sauvegarde, on revient, hop, ici. Et ici, c'est valider réservation hôtel. Voilà, hop. Enregistrer. Voilà. Donc, on a récupéré les informations et on les affiche. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi la possibilité d'avoir un aperçu du formulaire que vous avez modélisé. Donc, ça va se présenter sous cette forme-là. Et vous allez pouvoir aussi, vu qu'on utilise du Bootstrap,
et que c'est web responsive, avoir accès à l'aperçu des différents rendus par rapport aux terminaux. Vous pouvez aussi modéliser ici. Là, si je clique, on n'a pas les mêmes rendus. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait les formulaires, il va falloir gérer l'acteur. Donc on veut que l'activité de validation se fasse par le manager. Donc on se met sur l'activité validée, on va dans Général, Acteur, et ici on va définir un filtre. Un filtre, on vous en propose quelques-uns, vous avez la possibilité de créer vos propres filtres, de la même manière vous avez la possibilité de créer des connecteurs. Donc ici, on va choisir Manager de l'initiateur, suivant, hop, Manager de l'initiateur, voilà, et on fait terminer. Et voilà, donc là, l'activité validée sera faite uniquement par le manager de la personne qui a demandé la réservation d'hôtel. Donc, si je ne me suis pas trompé, on va pouvoir démarrer. Donc, si on fait lancer, alors, et ben voilà, voir un détail. Ok, ça le fait parfois. Exécution, formulaire. Tac, ici, on efface, on remet. Valider. Valider réservation hôtel. Voilà, on sauvegarde. Et dans le formulaire d'instanciation, on fait pareil, demande de réservation hôtel. Tac, demande réservation hôtel. On sauvegarde. Voilà, et là si on revient dans la validation, on fait rafraîchir, ça a disparu, c'est bon, on peut lancer. Donc là, on déploie de nouveau le processus de manière complète, avec les nouvelles informations. Le studio se charge de supprimer l'ancienne version, de déployer la nouvelle et de nous faire arriver sur le premier formulaire, le formulaire d'instanciation. Donc là, on va mettre par exemple Nice, date d'arrivée aujourd'hui, et on va rester 9 jours. On soumet la demande. Donc là, je suis connecté en tant que Walter Bates. On soumet la demande. Hop. On est redirigé, comme je l'ai montré tout à l'heure sur le bouton, on est redirigé vers notre application. Si on regarde la liste des tâches, ici, on n'a rien, on n'a plus la tâche validée, parce que c'est à mon manager de faire la validation. Donc je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter avec Hélène Kelly. Hop. Hop. Et elle va voir la tâche validée. Donc, on retrouve Nice, la date, le nombre de nuits, et on va valider par exemple, ok, tout est bon pour moi. Et on soumet. Voilà. Maintenant, si on revient dans le portail et qu'on va aller regarder les cas, donc il est terminé, on va aller regarder les cas archivés. Hop. Voilà, on retrouve notre élément. Et si on va dans la synthèse, on retrouve les données métiers. Donc ça a été validé pour la destination de Nice, le nombre de nuits et le commentaire. Et ça a été demandé par Walter Bates, validé par Hélène Kelly. Donc, vous voyez, on a la possibilité, ici je vous ai montré, créer une application métier, créer un processus de A à Z, avec les différentes principales étapes, le squelette du processus, les objets métiers, les contrats, les formulaires, les acteurs. Ok? Alors, je vais vous montrer simplement un petit exemple et on passe à la suite sur la collaboration, un petit exemple d'une autre application métier un peu plus riche. Ici, tout a été fait avec le e-designer. Les widgets graphiques Camembert, c'est des widgets natifs Bonita. La liste des tâches qui est en dessous, c'est un widget custom, un peu différent, mais qui représente une liste de tâches. Et quand on clique dessus, on a de l'information BDM, mais ça aurait pu être de l'information depuis votre SI, qui vient être alimentée. Et point intéressant dans organisation, quand vous créez un widget custom, vous avez la possibilité de venir utiliser des frameworks externes. Ici, pour avoir ce rendu-là, on a utilisé un framework qui s'appelle D3JS, qui est un framework plutôt axé sur tout ce qui est graphe. Et du coup, on a utilisé ce framework-là dans un widget custom Bonita afin de représenter l'organisation de la plateforme d'une manière un peu plus sexy, avec des choses où ça répond là, ça rebondit, etc. Ça, c'est le framework qui fait, mais Bonita l'encapsule et l'utilise dans un widget custom.
Voilà pour tout ce qui est application métier, processus. Maintenant, si on regarde tout ce qui est collaboration, alors je vais juste changer de repository. Hop. Donc, pour tout ce qui est repository, j'ai créé avec un serveur SVN, ici pour le coup, un repository dans lequel, hop, trunk, je me suis connecté avec Bonita et on va voir quand je retrouve les différents éléments. Donc si par exemple je vais dans diagramme, il est où? Il est là. Il y a l'élément, l'artefact de diagramme. Ici, hop, je me connecte dessus. Ok, je laisse faire. Donc ici vous allez retrouver tous les éléments. Donc ça soit du SVN ou du Git, tous les éléments vont être poussés. Et quelle est l'utilité? L'utilité, c'est que c'est là où on va pouvoir utiliser notre module BCD et que je reviens sur les slides. Hop, en attendant. Hop, c'est qu'on a un module BCD pour Bonita Continuous Delivery. Quelle est l'idée derrière ce module? C'est de vous permettre de pouvoir déployer de manière simple et rapide une plateforme dans le cloud ou on-premise avec Bonita. Si c'est dans le cloud, on utilise des images Docker, on vous monte les bases de données, on vous génère les licences. De la même manière que vous montez toute cette architecture-là, vous avez la possibilité de la détruire. Donc ça peut aussi se faire au besoin. Et ensuite, le deuxième objectif est de vous permettre de venir déployer tous les artefacts. Donc c'est pour ça que ce module-là se connecte au Git, par exemple, pour venir avaler toutes ces informations-là, consolider et créer à partir des ressources Git les artefacts .bar qui servent à être déployés sur la plateforme. Et de la même manière, ce module-là peut aller chercher dans des dossiers ou dans des passes particuliers des .bar, des artefacts Bonita, pour venir les déployer et les activer sur une plateforme Bonita. Donc ça, c'est le module BCD, et c'est dans cette optique-là que du coup, hop, on peut aboutir à quelque chose comme ça et commencer à parler d'intégration continue. Parce que les développeurs vont travailler sur leur studio, pousser l'information dans du Git, et automatiquement le module BCD va venir récupérer cette information, la consolider, créer des artefacts .bar, potentiellement monter à la volée une plateforme Bonita s'il y a besoin, ou si on a déjà une présente, il n'y a pas besoin de le faire, et ensuite déployer sur cette plateforme les ressources, et ensuite faire des tests unitaires ou des tests manuels, j'ai envie de dire, et tout ça peut être piloté avec du Jenkins. Vous avez un exemple d'intégration Jenkins Bonita sur le site qui vous montre comment ça a été fait, un exemple. Et ensuite, forcément un test, on va dire, plus humain de go, no go, pour passer à la suite. Donc ça, c'est la vision aussi collaboration côté Bonita. Hop, on y reviendra le temps qui change. Si on regarde maintenant côté monitoring, je vais me connecter sur une plateforme cloud que l'on a. Hop. Oui. Pour vous montrer un peu ce qui est en lien avec le monitoring et les rapports. Alors on va passer côté administrateur. Voilà, donc là vous allez retrouver côté monitoring une vue sur tout ce qui est déployé, activé ou pas sur la plateforme, qu'est-ce qui est en erreur, qu'est-ce qui n'est pas en erreur. Par exemple, ça peut donner des choses comme ça, si je dis pas de bêtises. Hop. Vous voyez que ici, dans le diagramme de nouvelle demande de vacances, on a 2 tâches qui sont en erreur au niveau de la validation, et qu'on a ici 13 tâches d'escalade qui sont en attente de soumission. Donc là, c'est toutes les demandes d'un processus qui sont centralisées sur une vue simple du processus. On vous propose, hop, Analytics, 4 rapports par défaut qui regroupent quelles sont les tâches qui ont été créées, terminées, les processus démarrés, terminés pareil, l'historique de certaines demandes. Tout ça sont des rapports qui ont été créés avec Jasperio, qui est une solution open source, il y a un petit moment, et du coup,
ce n'est plus forcément la vision, mais ils sont là, donc ils sont utilisables. L'idée aujourd'hui est de plutôt s'axer et d'utiliser l'UI Designer, comme je vais vous le montrer, pour faire des rapports. Donc dashboard, hop. Et on peut aboutir à des choses comme ça. Ici, il n'y a rien de spécifique. C'est uniquement des widgets Bonita qui sont utilisés et auxquels on a donné des inputs, des entrées, de la donnée afin d'afficher toute cette information. La donnée qui ici pour le coup provient principalement de Bonita, mais qui pourrait provenir de Bonita, depuis votre SI ou des deux. Voilà pour aujourd'hui. J'ai essayé de faire vite, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc maintenant, si vous voulez, on s'arrête là. Je vous remercie. Hop, je vais revenir sur mon hop, slide. Je vous remercie pour votre écoute et vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos questions et on va voir, je vais essayer d'y répondre au mieux dans le temps qu'on a. Alors, il y a une question qui dit est-ce qu'il est possible d'accéder à une base de données comme MySQL? Oui, tout à fait. Donc, pour cela, on va utiliser un connecteur Bonita. On fournit des connecteurs JDBC et soit génériques, mais aussi préfaits pour MySQL, MS SQL, Postgre et Oracle. Et un autre point, c'est que la base de données moteur Bonita et le BDM peuvent utiliser ces mêmes quatre bases qui sont MySQL, MS SQL, Postgre ou Oracle. Donc si vous avez l'un de ces quatre vendors dans votre SI, vous pouvez l'utiliser. On n'est pas spécifique à un seul type de base de données. Il y a une question qui dit est-ce qu'on peut avoir accès aux logs? Alors, il y a deux choses. Sur le portail, on donne accès à des logs, mais quand il y a des erreurs. C'est-à-dire si par exemple vous avez des connecteurs qui tombent en état d'erreur, plutôt que de demander à l'administrateur de la plateforme d'aller regarder les logs, comprendre ce qui s'est passé, etc., directement dans le portail, au niveau de la synthèse des d'une instance, vous voyez qu'il y a une tâche qui est en erreur, et quand vous allez dans le détail, vous voyez qu'il y a quel connecteur est en erreur, lesquels ont été joués, lesquels sont en attente d'être exécutés, et lequel est en erreur. Et quand vous avez un connecteur en erreur, vous pouvez accéder directement dans un toaster à la stack et directement comprendre quelle est l'origine, la source de l'erreur. Et du coup, faire gagner du temps en disant, alors peut-être que c'est ma faute, est-ce qu'il y avait un timeout, est-ce que la machine semble éteinte, et du coup donner cette information-là rapidement à l'administrateur de la plateforme pour lui faire éviter d'aller venir chercher dans un fichier de log énorme l'information auquel vous avez, vous, par de ce fait, déjà accès dans le portail. Est-ce qu'on peut créer du coup les endpoints dans l'API REST? C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le studio, dans la partie développement, vous avez la possibilité, on a vu, de créer un descriptif d'application, de créer des objets métiers. Vous avez aussi la possibilité de créer des services REST. Et dans ces services REST, c'est là où vous allez devoir mettre en place la configuration, l'implémentation, donc ça se fait en Java, l'implémentation de ces services REST. Donc à l'intérieur, vous avez la possibilité d'accéder à l'API Bonita Java pour le coup, parce que vous êtes une strate en dessous, ou vous pouvez écrire aussi du code pour venir interagir avec d'autres briques du SI, récupérer de l'information et l'utiliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif ici n'est pas d'étendre l'API REST pour avoir un système de microservices, mais plutôt et il faut que ce soit vraiment dans une utilité BPM, dans une utilité en lien avec Bonita. C'est-à-dire, j'appelle Bonita, j'ai besoin de récupérer une information qui, elle, est en lien avec Bonita, mais potentiellement aussi avec une autre source du SI. Je vais tout faire dans le même service. Mais l'objectif n'est pas de mettre en place des services REST juste pour avoir la possibilité d'héberger des services REST. Alors, oui, il y a une question qui dit si on n'utilise pas l'UI Designer pour faire les applications, y a-t-il moyen d'avoir des métriques? Si vous n'utilisez pas l'UI Designer, vous perdez une bonne partie de la valeur ajoutée de la solution, mais
vous pouvez du coup très bien faire toute l'interface dans une autre techno, de manière extérieure, dans une autre application. Par contre, c'est à vous, à ce moment-là, de mettre en place toute cette IHM. Par contre, vous aurez toujours accès, à travers les services REST, que ce soit aux données métiers BPM ou à certaines données, on va dire un peu plus techniques, en lien avec le moteur, toujours par appel REST. Donc on se log, on pose la question en service REST, on récupère, et ensuite c'est à vous de la traiter de votre côté, dans votre techno. Alors, est-ce que Bonita a un module de paiement en ligne incorporé? Nativement, non. De la même manière qu'on n'a pas de signature électronique incorporée. Par contre, on a des partenariats. Par exemple, pour la signature électronique, on a des partenariats avec DocuSign euh, qui permet, eux, ce sont des solutions, et il y a d'autres partenariats qui sont aussi en cours, mais c'est des solutions dédiées à la signature électronique. Et nous, on s'interface très bien avec des connecteurs sur ces solutions-là. Et ces solutions-là s'interfacent aussi très bien sur Bonita avec notre service REST. Donc après, c'est juste la facilité et la nativité des choses qui vont évoluer. Il y a une question qui dit, est-ce que on a des solutions complètes existantes réalisées avec Bonita? On ne fournit pas entre guillemets, de template de processus ready to use, juste à pousser votre information. Ça, on va plutôt être dans des solutions, comme j'ai présenté au début, no code, où on vous donne tout. Ça va être plutôt dans un vertical métier souvent, et vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Nous, on est plutôt dans une vision où on pense que chaque entreprise a ses spécificités et du coup prévoir tous les cas n'est pas possible. Donc on essaye de supporter, de présenter la strate de base la plus complète, et après on vous donne la possibilité d'étendre aux métiers spécifiques à chaque entreprise. Alors oui, est-ce qu'il est possible de s'intégrer avec des solutions Microsoft? Oui, tout à fait. Euh, et de manière très simple, c'est que nous, comme j'ai dit, on propose des connecteurs web service SOAP REST. Donc à partir du moment où ces solutions autres, donc là par exemple Microsoft expose des web services, pour Bonita, enfin vous n'avez rien à faire, c'est juste je configure le connecteur web service, les endpoints, les enveloppes à envoyer, je traite la réponse et c'est tout. Voilà. Le module par exemple BCD qu'on a vu, parce qu'il y a une question qui dit est-ce que les extensions euh, dans Bonita sont faites à base de plugins? Il n'y a pas de plugin. Par exemple le module BCD qu'on a vu, c'est un module réellement à part, autonome. Quand il n'y a pas cette notion de plugin. Quand on crée un connecteur, ça va venir se rajouter dans le lot des connecteurs existants. Quand on crée un widget customisé, ça va venir se rajouter dans les widgets existants. Donc vous enrichissez votre plateforme au fur et à mesure. Peut-on se passer du BDM? Oui, on peut se passer de la brique BDM. Comme j'ai dit, elle est optionnelle. On peut venir, si on l'utilise, la lire aussi depuis l'extérieur, toujours par appel REST. La modifier en cours de route aussi. Pour information, on ne supprime pas des choses qui sont dans le BDM pour garder une consistance et une stabilité, une cohérence de l'existant passé. Par contre, on peut désactiver du coup, si on, par exemple on supprime un attribut, il ne va plus être accessible par service REST du coup, mais la donnée va continuer à exister dans le schéma. On accompagne dans la création des différents points d'extension, on accompagne à chaque fois les développeurs. C'est-à-dire création d'un connecteur, on vous accompagne dans la création du connecteur dans le studio. Création d'un widget customisé, pareil, on vous accompagne dans la création. On ne vous donne pas juste le squelette, on vous donne graphiquement les différents éléments et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Donc vous partez pas d'une page blanche. Alors, est-ce que tout ce que j'ai présenté peut se faire avec la version communautaire? Non. Beaucoup de choses. Le BCD, par exemple, n'existe pas dans la version communautaire. Les Living Apps, vous êtes rapidement limité. Donc, il y a différentes choses. En fait, tous les accélérateurs, vous allez souvent les retrouver. Les accélérateurs de développement, vous allez les retrouver dans la version souscription. Alors, où peut-on trouver une présentation des versions communautaires et souscriptions? Là, je vous invite à revenir vers un commercial qui, pour le coup,
se chargera de comprendre votre besoin. L'idée est que nous, on avance vraiment sur quelle est la valeur ajoutée et pas simplement des cases à cocher sur on fait pas, mais plutôt voir est-ce qu'il y a un intérêt pour tout le monde d'utiliser la solution, de travailler ensemble et qu'est-ce qu'on peut s'apporter et qu'est-ce qu'on peut vous apporter. Je voudrais utiliser Bonita pour remplacer l'interface et le workflow d'une solution d'un système existant par Bonita, mais en gardant les données à l'extérieur. Comme j'ai dit, les données métiers, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le BDM. Donc vous pouvez très bien créer un processus, utiliser l'UI Designer, les formulaires Bonita, et dans la modélisation du processus, venir lire et écrire les données métiers dans entre guillemets l'ancienne base ou de manière extérieure à Bonita si vous avez déjà toute l'architecture et l'infrastructure mise en place. Cela ne pose pas de problème, ça rajoute simplement des allers-retours Bonita extérieur et pas Bonita BDM, donc interne. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça vous a éclairé et en tout cas donné une vision plus complète de ce qu'il est possible de faire. On peut faire encore plein de choses, mais on n'a qu'une heure aujourd'hui. Donc on verra pour en refaire un autre et donner plus d'explications ou d'autres axes d'explication. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite heure ensemble et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup et bonne journée à vous et à très vite. Au revoir.